à toutes les personnes éprises de paix dans le monde, à nos sœurs africaines, à nos frères africains, à nos sœurs algériennes et à nos frères algériens, nos salutations du Canada. Le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, a décidé de détruire toute l'Afrique du Nord. Et en particulier, en accélérant, en enflammant encore plus le conflit Algérie, Mali et Niger. Il est temps d'arrêter les ravages de ce néron des temps modernes. Chers frères et sœurs du Mali, chers frères et sœurs du Niger, chers frères et sœurs d'Algérie, il est temps de construire cette intelligence commune pour arrêter la destruction du Mali, du Niger et de l'Algérie par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Avant d'aborder cette question extrêmement sensible que nous avons commencé à signaler, sur laquelle nous avons attiré l'attention de nos compatriotes d'Algérie en 2014, il est indispensable de revenir sur ce qui se passe actuellement dans notre patrie de naissance, l'Algérie. En Algérie, actuellement, sans la dignité, sans la résistance des patriotes algériens, l'Algérie serait déjà à feu et à sang, comme l'est la Libye, comme l'est la Syrie, comme tous les drames que vivent les nations voisines du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso. Donc, sans cette dignité, sans cette résistance des patriotes algériennes et algériens, l'Algérie serait déjà détruite. Tel est l'objectif du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Après avoir avali l'Algérie en tant que candidat à la présidentielle, après l'avoir avali en tant que président, après l'avoir écrasé du par son contrôle qu'il exerce sur les centres décisionnaires en Algérie, et étant dans l'impasse la plus totale actuellement, surtout que sa réélection en dépend, il a décidé de mettre à feu et à sang l'Algérie, le Mali et le Niger. Bon, en Algérie, en faisant la distinction entre l'État et ses structures et les centres décisionnaires de l'État, que sont l'état-major de l'armée algérienne, la présidence de la République et surtout sa chambre à gaz, le four crématoire, la banque centrale. Le gouvernement n'étant constitué que d'agents d'exécution. La violation des droits de l'homme en Algérie est massive. Des innocents détenus, des innocents manipulés et détenus, alors que des condamnés prennent des décisions au nom de l'État. L'Algérie est dans une désastreuse situation économique, sociale, financière et monétaire. Malgré tout ça, la nation algérienne arrive à maintenir l'État debout dans le sens où elle a épargné
le dysfonctionnement des institutions administratives de l'Algérie. De par le passé, nous avons qualifié l'Algérie, la Tunisie, le Maroc d'États stupides et idiots. Nous parlons des États et leurs centres décisionnaires. Ce jour, nous ajoutons le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso à cette liste d'États idiots, stupides, qui ont mis l'avenir, le développement, la prospérité, les droits de l'homme, la démocratie, les libertés de leur nation après les intérêts de la France. Nous nous sommes battus, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les conférences organisées par l'Organisation internationale de la francophonie au Canada, contre des Maliens qui ont soutenu et soutiennent la France. Nous avons tenté d'établir des contacts avec des Algériens et des Maliens qui ont travaillé pour le CIPRI, l'Institut pour la paix, l'Institut international pour la paix de Stockholm, the Stockholm Institute Peace and Research, Stockholm International Peace and Research Institute. Nous avons tenté d'établir des contacts avec eux, des Maliens qui ont travaillé. Revenons maintenant au ravage, à la destruction décidée par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, de toute l'Afrique du Nord. Il est important de signaler, de rappeler que les sujets de la MINUSMA, que les sujets de l'aide internationale au développement, que les sujets de la monnaie ont été traités par nos soins dans des interventions précédentes. De plus, nous avons republié dans notre livre, le livre de la jarre pour la patrie, tous les documents, toutes les correspondances que nous avons adressées à des organisations internationales comme l'ONU, comme l'OTAN. Nous rappelons aussi que nous avons bataillé dur contre le Parlement européen, dirigé à l'époque par David Sassoli, qui a fait de la violation des droits de l'homme en Algérie un motif pour atteindre les objectifs de l'Union européenne en Algérie, c'est-à-dire pour asservir encore plus l'Algérie. L'Algérie que l'Union européenne a traité de prostituée en 1993 et 1994. Dans une diplomatie plus que nulle, diplomatie algérienne, plus que nulle, négative, dans la mesure où elle est devenue nuisible à la patrie. Elle continue sur la même voie, la voie de la soumission. Pour preuve, le dernier rapport présenté à l'Assemblée générale devant la commission de l'Union africaine, qui est d'une tristesse affligeante, qui est d'une indignité inqualifiable d'un pays, l'Algérie, d'une patrie, d'une nation, qui a offert à tous les pays sous domination française leur indépendance. Nous rappelons que si certains pays africains sont qualifiés de colonies françaises, l'Algérie est qualifiée de département français.
En d'autres termes, c'est une propriété privée de l'État français, alors que les autres pays sont qualifiés de colonies. Pour éviter toute suspicion sur nos intentions vis-à-vis de la nation française, nous disons qu'à l'image de ce qu'ont fait les nations américaines et japonaises, à l'image de ce qu'ont fait les nations américaines et allemandes, à l'image de ce qu'ont fait les nations anglaises et allemandes, la nation française peut construire avec les nations d'Algérie et toutes les nations africaines des liens réellement sincères, honnêtes, soumis à la règle du jeu, aux règles du jeu, aux règles du jeu de la coopération internationale, des relations internationales, et sortir de ces rêves pieux de gagnant-gagnant. Des relations entre les nations à travers des personnes d'influence, à travers les artistes, à travers les historiens, à travers les intellectuels, tous les intellectuels, qu'ils soient africains ou français, qu'ils soient du Burkina, du Mali, du Niger, du Tchad, de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, peuvent construire des espaces de dialogue, des espaces d'ouverture, des espaces porteurs d'espoir et de paix, qui n'empêcheront en rien les relations entre les pays de se jouer à la dure, c'est-à-dire en plus intelligent, en plus efficace, en plus perspicace, de gagner. Sauf que ces règles de coopération ne peuvent fonctionner avec l'optimalité qui leur est nécessaire. Parce que dans les pays africains que nous avons cités, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina, les intelligences sont opprimées, les intelligences sont assassinées, les intelligences sont détenues illégalement, injustement, par le fait, en particulier, du cas de l'Algérie, de généraux d'une stupidité sans égale. Qui ont préféré s'autoprotéger alors qu'il n'existe aucune protection éternelle contre le crime. Il n'existe aucune protection éternelle contre le crime. Et sacrifier la vie d'honnêtes Algériens, d'Algériens qui désirent vivre dans la paix, qui désirent vivre leur amazérité la plus totale, intégrale. Le cas des identités, des cultures, des langues, nous l'avons traité sous tous les angles et au niveau international, au niveau nord-africain. Et c'est l'une des bombes les plus importantes en plus d'un conflit armé que déclenchera le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Et bien sûr, ça, avec des facilités extraordinaires. Les États d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina, sans citer d'autres pays africains, tels que la Côte d'Ivoire, tels que la Guinée, tels que la République centrafricaine, sont dominés intégralement
par le roi de France et de ses colonies africaines, par la diplomatie française, par les services secrets français, par les lobbies français. Nous tenons à signaler qu'en France, quand un général de l'armée française a tenté de discuter une toute petite part du pouvoir de décision du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, ce dernier lui a fait boire le calice jusqu'à la lie. Ces derniers jours, ces derniers mois, nous assistons au retour des coups d'État en Afrique. Tous les Africains, toutes les Africaines doivent remercier la nation algérienne actuelle parce qu'elle était en train de résister dans la dignité, dans la résilience, dans la souffrance. Est-ce qu'elle subit? Est-ce qu'elle subit? Toutes les Africaines et tous les Africains doivent remercier l'Algérie et les Algériens qui se sont donnés pour leur indépendance pendant que leur extermination continuait. Il est très important pour nous de rappeler que nous avons saisi le président de la Commission de l'Union africaine, M. Faki Mohamed Moussa. Il est important de signaler que nous avons envoyé des messages à la CEDEAO, à l'UMOA, sur lesquels nous allons revenir bientôt, dans quelques instants. Il est temps maintenant que le dirigeant du Tchad, du Niger, du Mali, de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie arrive à un minimum commun à défendre. Ce minimum commun doit s'articuler dans un seul élément: l'autonomie de la décision politique, l'autonomie dans la décision économique, l'autonomie dans l'avenir des nations nord-africaines. L'Algérie, le Mali et le Niger sont actuellement en guerre. Le président Emmanuel Macron, ce roi de France et de ses colonies africaines, a décidé d'embraser le sud de l'Algérie, le nord du Mali, le nord du Niger, pour créer un Kosovo africain que nous avons, sur lequel, ce Kosovo nord-africain, sur lequel nous avons attiré l'attention en 2014. Pourquoi va-t-il l'embraser? Parce que son objectif principal est de briser la nation algérienne une fois pour toutes. Parce que la révolution algérienne demeure ce cadeau qu'ont fait des Algériens à l'image de Hussein Ahmed, de Ben Ramdan, à toute l'humanité. C'est ce cadeau fait par les révolutionnaires algériens, par le pauvre peuple d'Algérie, demeure un poison pour l'esprit étroit, raciste des dirigeants français dès qu'ils sont dans les centres de la décision politique, parce qu'ils sont soumis à d'autres pressions. Oui, des Françaises et des Français ont aidé l'Algérie.
la nation algérienne à se libérer. La nation algérienne ne doit jamais les oublier. Mais les dirigeants français, dès qu'ils sont dans les sphères de décision politique, de souveraineté régalienne, quand ils sont dans les enjeux économiques internationaux, deviennent étroits d'esprit, deviennent racistes. À nos sœurs et frères du Mali, à nos sœurs et frères du Niger, à nos sœurs et frères du Tchad, à nos sœurs et frères du Burkina Faso, à nos sœurs et frères du Maroc, à nos sœurs et frères d'Algérie, à nos sœurs et frères de Tunisie, et en particulier nos sœurs et frères de Tunisie, en leur disant, nous sommes admiratifs devant ce que vous faites actuellement en Tunisie, malgré l'étranglement dont vous êtes victime. L'étranglement, votre étranglement décidé par l'UFMI et la Banque mondiale, avec l'assentiment de la France. Nous leur disons, il est temps là, de dire à tous les militaires, excepté ceux de Tunisie, qui sont loin de la scène politique, excepté aux militaires tunisiens, de dire à tous les autres aux militaires des autres pays d'être à l'exemple des militaires de Tunisie, s'éloigner de la scène politique. Récemment, le cœur d'une nation, la justice et la santé et l'éducation, c'est le même cœur qui est composé de ces trois fonctions, en insistant sur la justice ce jour. Le président de la République de Tunisie est l'archétype et l'exemple pour les autres chefs d'État ou prétendus chefs d'État, comme c'est le cas de l'Algérie. L'Algérie souffre actuellement. Elle souffre de légitimité de celui qui prétend représenter l'Algérie. Elle souffre de l'idiotie et de la stupidité du chef d'état-major de l'armée, ce dernier, lequel nous avons dit à son prédécesseur, après le coup d'État, que l'Algérie va se retrouver dans une situation cataclysmique, et nous le sommes. Aux décisionnaires du Mali, aux décisionnaires du Niger, aux décisionnaires d'Algérie, nous éviterons de reparler du CEMOC, du comité d'état-major opérationnel conjoint, parce qu'il est vide. Nous avons attiré l'attention sur l'accord d'Alger, parrainé par l'Union européenne. Incroyable. C'est comme si l'Union européenne était l'équivalent d'une vierge politique. Union européenne qui a traité l'Algérie de prostituée, qui va accepter de parrainer un accord qui lui sera défavorable. Que l'accord d'Alger doit être rediscuté, qui s'appelle dans une nouvelle version accord de Rabat, accord de Tunis, accord de Bamako, accord de N'Djamena, accord de Niamey, doit être rediscuté. Il doit être rediscuté à l'intérieur des nations, avec l'assentiment des nations. Récemment, nous avons entendu un responsable politique malien dire que la France vise la partition du Mali. En plus d'être d'accord avec lui, nous tenons juste à lui dire qu'il a un énorme retard sur ça, sur la partition du Mali. Autant que sur la partition de la Libye, juste à côté. Autant que sur la partition du Nigeria. Autant que sur la partition du Congo. Mais pour éviter cette partition, c'est à la nation malienne, aidée par les nations voisines, en particulier la nation algérienne,
de décider de leur autodétermination. Et c'est là que toute la question anthropologique se repose. Nous, en Algérie, nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, en arabe et en tamazight. Tamazight dans son acception la plus large, c'est-à-dire dans une forme qui sera comprise par nos frères Touareg du Sud. Il serait intelligent à la nation nigérienne, à la nation malienne, de réfléchir dans ce sens. Oui, nous avons proposé de venir au Mali il y a longtemps pour des conférences, soit sur les opérations de paix, soit sur la dimension internationale de l'anthropologie nord-africaine. C'est en 2014 que nous avons proposé la création d'un marché des ressources naturelles dans le sud de l'Algérie, dans le nord du Mali et le nord du Niger. Un marché des ressources naturelles. Nous éviterons de parler de marché commun ou de monnaie commune. Un marché international des ressources naturelles. Non, venons-en à quelques aspects de cette destruction par le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, du Mali, du Niger et de l'Algérie. Ce sont juste à titre indicatif. Nous avons qualifié la CEDEAO, la communauté économique de développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons qualifié l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Nous avons qualifié l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, d'organisation interétatique internationale terroriste. Et nous l'avons dit à leurs dirigeants. Et nous l'avons dit au président de la Commission de l'Union africaine et à la présidente de la Commission de l'Union africaine. Pour le cas de l'Algérie, nous avons saisi le secrétaire général de l'ONU. Nous avons saisi le secrétaire général de l'OTAN. Nous avons saisi les directeurs généraux de la Banque mondiale. Nous avons saisi les présidents du FMI pour le cas de l'Algérie. Mais malheureusement, sans succès. Donc, nous rappelons que nous avons détruit toutes les défenses, tous les plaidoyers des pro-CFA, des économistes, des hommes politiques, tant en France, surtout en France, qu'au Canada. Au Canada, nous avons eu la chance de pouvoir être présents dans des conférences à Montréal. Donc, nous leur avons dit les yeux dans les yeux. C'est du Canada qu'un groupe d'immenses Africains a défendu la mémoire de Thomas Sankara, qui ont travaillé dur contre l'impunité de son assassinat. C'est à partir du Canada que nous avons tenté de faire ce que nous pouvons pour la mémoire de Alim Sili, l'homme qui a travaillé pour les droits de l'homme en Algérie et en Afrique, assassiné à Paris. C'est du Canada que nous avons tenté de faire ce que nous pouvons pour Lounes Matoub, un démiurge, un thaumaturge, un rafalite sur sa terre, et dans l'impunité le plus totale. Pour les aspects que comprennent
qui font souffrir la nation malienne et la nation nigérienne, la nation burkinabé, la nation tchadienne, sénégalaise, Togo, toutes les nations qui souffrent du fiducide monétaire du franc CFA. La France a commis un génocide en Algérie. Elle a tenté de faire un fiducide, mais grâce à la perspicacité des Algériens. Dès 1963, l'Algérie s'est dotée d'une banque centrale. Même si nous qualifions la Banque centrale d'Algérie, l'actuelle, depuis 1989, de four crématoire, de chambre à gaz, mais elle demeure, il n'en demeure pas moins, que l'Algérie a sa banque centrale, à l'opposé, à la différence de tous les pays qui utilisent le franc CFA. Dans nos interventions précédentes, nous avons détaillé tous ces aspects, c'est-à-dire qu'il s'agisse de l'aspect politique, de l'aspect domination, de l'aspect valeur économique, de l'aspect instrument de coopération, instrument de compensation. Nous les avons traités et sont publics. Mais aujourd'hui, nous allons, en répétant que le Mali a fait qu'il accepte d'être membre de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'UMOA, décision politique prise il y a longtemps. Il y a longtemps. Motivé ou non motivé. Actuellement, de nos jours là, nous sommes en février 2022. Les décisionnaires de l'État malien, disons bien les décisionnaires de l'État malien, qui tentent un compromis avec une organisation terroriste qui est la CEDEAO, au lieu de la quitter. Et malheureusement, ils ont des appuis. L'Algérie souhaiterait rejoindre la CEDEAO. L'Algérie qui souhaite rejoindre une organisation interétatique internationale africaine terroriste. Les décisionnaires maliens sont en train de commettre une erreur politique, de politique intérieure, de dignité de la nation malienne, de diplomatie et de son jeu futur. Le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, n'a qu'un et un seul objectif. Que nous répétons, exploser l'Algérie. Ainsi, il continuera sa domination. Et les crimes en dépossession qu'il est en train de commettre dans les pays dits du Sahel. Les crimes en dépossession. C'est dispossessing crime. C'est-à-dire, c'est un fait. Si le génocide concerne les personnes humaines, le fiducide est l'instrument de guerre qui utilise la monnaie, le franc CFA en l'espèce. Pour cela, nous avons suggéré d'amender le statut de Rome pour inclure le fiducide dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nous allons fournir un élément concret. Nous éviterons de refaire de l'économie. Excepté la Guinée-Bissau qui utilise le portugais, la langue portugaise. Toutes les pays que nous citerons utilisent le français, la langue française, et le franc CFA. Le Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Tchad, c'est un échantillon. Savons qu'il y a les autres problèmes au Cameroun, Côte d'Ivoire.
tous ces pays qui ont réuni tous ensemble ont 143 376 397 habitants. Donc, le Bénin, le Burkina, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Tchad. Additionnés, ils ont 143 376 397 habitants. Ce sont les derniers chiffres disponibles au niveau de la Banque mondiale. Quand nous additionnons leur PIB, leur dernier produit intérieur brut de tous ces pays, nous trouvons juste 145 minables milliards de dollars, 738 millions de dollars. Donc, les populations de ces pays, c'est 143 367 397 avec un taux de fertilité de fécondité parmi les plus hauts au monde. En juste 145 milliards 738 millions de dollars comme PIB. Tout ça. Ce qui donne un revenu national par habitant brut par année de 1016 $,47 US. Et qui donne un revenu national brut par jour de 2,78 $, inférieur à la ligne de pauvreté internationale. Sous le seuil de pauvreté, sous le seuil défini pour la pauvreté internationale. Non, les autres pays. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie. La Tunisie et le Maroc ont été des protectorats. L'Algérie, protectorat français, l'Algérie était sous domination, était un département français. Non, malgré les ravages de l'incoopération, la non-coopération entre ces trois pays et tous les pays d'Afrique du Nord, les populations de ces pays, Algérie, Maroc, Tunisie, totalisent 92 17 530 personnes. 92 millions 17 530 personnes. Pour un PIB de 333 milliards 59 millions de dollars. Ce sont les derniers chiffres de la Banque mondiale. Les pays que nous avons cités précédemment, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et le Tchad, ont 143 376 397 habitants pour 145 milliards 738 millions de dollars. Les trois pays sur la Méditerranée, Algérie, Maroc, Tunisie, ont sensiblement 60% de cette population, 92 millions d'habitants, pour sensiblement 2,5 fois leur PIB. 92 millions de personnes pour 333 milliards de dollars. Le minimum de bon sens, le minimum de logique, le minimum, c'est que tous les pays du franc CFA fassent comme la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Ça, c'est le minimum. Nous vous signalons que le PIB par habitant, le revenu national brut par habitant pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie en moyenne est de 3 619 $, alors que celui des pays du franc CFA est juste de 1016 $. Et le revenu par habitant par jour pour les pays de la zone CFA est de 2,78 $, alors que pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, il est de 9,92 $. Malgré les ravages, la chambre à gaz de la banque qui est la Banque d'Algérie. La Banque centrale d'Algérie est un four crématoire. C'est une chambre à gaz. C'est un centre de torture de la nation algérienne. La Tunisie
Par respect, nous interdisons de porter un jugement de valeur. Parce que nous pouvons dire que c'est le problème numéro 1 du président de la République tunisienne, que nous soutenons de tout notre cœur. Le président de la République tunisienne qui vient, nous nous excusons pour la trivialité de l'expression, qui vient de foutre en l'air le Conseil supérieur de la magistrature, signe par lequel il dit que le système judiciaire tunisien est pourri jusqu'à l'os. Que dire des systèmes judiciaires algériens, marocains, du Mali, du Niger, du Burkina, du Tchad? Donc, le minimum. Donc, le minimum, c'est que pour les pays de la zone CFA, le Mali et le Niger, et pour éviter l'explosion, l'embrasement du conflit entre l'Algérie, du conflit en cours entre l'Algérie, le Mali et le Niger, il est temps d'aller vers des coopérations. Sur la demande de la nation malienne et de la nation nigérienne, la nation algérienne, nous sommes convaincus qu'elle répondra positivement à une assistance de protection du nord du Mali, du nord du Niger. Nous insistons à la demande de la nation malienne et nigérienne que cette demande se fasse par voie référendaire, qu'elle se fasse par des instruments de coopération internationale. Nous sommes convaincus que la nation algérienne répondra positivement en les aidant dans la protection du nord du Mali et du nord du Niger. À travers ces chiffres de comparaison, de mise en perspective, il ne s'agit pas de comparaison, entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie qui ont des banques centrales, qui ont leur propre monnaie, et les pays de la zone CFA. Sans un sursaut des nations dominées par le franc CFA. Nous pouvons dire que leur messe est dite. Oui, nous nous attendons à une réaction de la France qui va allumer encore ses agitateurs au Mali. Elle va vous envoyer des agitateurs français qui vont travailler sur le Mali, pour dégonfler. Elle va vous envoyer ces dégonfleurs de la zone du fiducie du franc CFA. Elle va les envoyer. Nous sommes convaincus qu'elle va activer ses relais au Mali et au Niger. Nous sommes convaincus. Nous avons déjà vécu cette expérience. Qu'attend-il? Maintenant, nous allons pousser un peu plus loin la mise en perspective. Parler des richesses naturelles du Mali, du Niger, de l'Algérie, du Tchad, du Burkina, qui sont de la République centrafricaine, qui sont pillés, volés, qui sont pillés par les agents français, par l'État français, avec la bénédiction de l'État français qui maintient en otage depuis 1946 ces pays sous la zone CFA, et le massacre de 1961-62, plus l'assassinat de Modibo Keïta. Sans ça, sont les richesses naturelles africaines. Est-ce que la France aurait réalisé, la France qui a 67 248 926 habitants, est-ce qu'elle aurait, sans les richesses naturelles africaines, sans le franc CFA, sans l'écrasement de l'Algérie, est-ce que la France aurait réalisé un PIB de 2729 milliards de dollars? Nous répétons, les pays de la zone CFA que nous avons cités réalisent un PIB de 145 milliards de dollars. Avec 143 millions d'habitants. La France, avec 67 millions d'habitants, réalise un PIB
de 2729 milliards de dollars, c'est-à-dire 2 729 milliards de dollars. Les nations maliennes, les nations nigériennes, les nations burkinabées, tchadiennes, avec comme objectif, avec l'écrasement des centres décisionnaires des États, sont dans l'incapacité de décider une autodétermination monétaire, une autodétermination politique, une autodétermination anthropologique. Nous allons continuer maintenant avec cette mise en perspective. L'État de Californie aux États-Unis d'Amérique, il a 39 538 223 habitants. Il a 39 millions. La Californie aux États-Unis d'Amérique a 39 538 223 habitants. Un peu moins, un peu plus que la moitié de la France. Un peu plus que la moitié de la France. Légèrement un peu plus que la moitié de la France, population française. Mais elle réalise, avec la moitié de la population, elle réalise un PIB de 2853 milliards de dollars, c'est-à-dire 2 853 milliards de dollars, qui est supérieur au PIB de la France. C'est-à-dire, sans les ressources naturelles africaines, sans la monnaie française en Afrique, à quel niveau serait le développement de la France? En rappelant qu'actuellement la France est sous la protection de l'Allemagne. Protection de l'Allemagne avec sa monnaie, l'euro. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'euro est une monnaie allemande. Et est une monnaie allemande imposée aux autres pays de la zone euro. Imposée. C'est pour que les règles d'or du traité de Maastricht ne seront jamais respectées parce que la France est le premier pays à les violer. Mais par contre, actuellement, en essayant de mettre dans un niveau international, maintenant au niveau universel, ce qui se passe en Afrique du Nord, la France, l'Union européenne, nous venons à l'ONU, qui est actuellement bloquée. Le Conseil de sécurité est dysfonctionnel à cause du droit de veto que la France refuse de céder à l'Allemagne. L'Allemagne qui conduit, qui tire l'Europe, elle doit revenir sur la scène internationale. Nous avons travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, donc nous savons sur quel argument juridique nous appuyer. Malheureusement, l'Afrique est dans son folklore, dans cette tristesse, dans son indigence politique. Non, les derniers événements, des événements récents, nous permettent de mieux mettre en relief ce qui se passe. Actuellement, l'Ukraine est au centre d'une néo-crise des missiles de 1962 entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique. Le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, en tant que président du Conseil de l'Europe et qui refuse de se prononcer sur sa candidature, jusqu'à maintenant, joue le désescalade. Malgré le revers diplomatique, malgré l'humiliation que lui a fait subir la Fédération de Russie.
Il continue. Ça, c'est une première leçon à tirer de la persévérance du roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Malgré ses humiliations, pour l'intérêt de la France, il continue à agir. Maintenant, il s'attelle à l'Allemagne. Et il va chercher un compromis avec le Royaume-Uni. Sachant que les États-Unis d'Amérique vont l'envoyer à la galère. Parce qu'il a déclaré que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Il doit payer la facture très chère. C'est-à-dire, en cas de conflit armé en Ukraine, la France doit aller au feu. Mais puisque pour le roi de France et ses colonies africaines, la vie d'un Français vaut ce qu'elle vaut, et puisque les intérêts de la France sont plus en Afrique qu'en Europe, qu'en Russie, qu'en Chine, qu'aux États-Unis, il est obligé de batailler dur. C'est pour cette raison qu'il va sacrifier le Mali, l'Algérie et le Niger. Il va les sacrifier. Il va faire subir à l'Algérie et le Mali et au Niger ce que subit le Congo-Brazzaville actuellement. Le Congo-Kinshasa actuellement, avec la République du Nord-Kivu. Les élections en France, l'élection présidentielle en France approche. Comme nous l'avons dit précédemment, les dirigeants politiques français, dès qu'ils sont dans les centres de décision, ils deviennent fermés, bornés et racistes. C'est-à-dire, ils reconsidèrent les Français d'origine africaine comme des étrangers. Même si l'Algérien qui est né, même si un Français de parents algériens, de parents maliens, nigériens, tchadiens, burkinabé, tunisien, marocain, il est né, même s'il est né en France, même s'il a tous les comportements, le behavioring d'un Français, dès que son nom, son patronyme, son nom de famille apparaît, il redeviendra un étranger aux yeux de la classe politique française. Elle est raciste. Elle est de nature raciste. Elle n'est pas aussi ouverte que la nation. Les dirigeants politiques français ne sont pas aussi ouverts que les dirigeants anglo-saxons. Donc, chers compatriotes, chers frères et sœurs d'Algérie, du Mali, du Niger, du Burkina, du Maroc et de Tunisie, trouvons cette intelligence pour dépasser ces problèmes et aller vers des solutions efficaces et pérennes. Mais pour aller vers des solutions efficaces et pérennes, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Nigériens, les Maliens, les Tchadiens, les Burkinabés, le Burkina Faso, ce pays d'hommes intègres, doivent se répéter tous les jours que Dieu fait. Nous devons débattre de toutes nos problématiques. En Algérie, malheureusement, tous les intellectuels ou ceux qui sont considérés comme tels, les salonnards de Paris, peuvent discuter même du programme du bon Dieu pour demain, mais pas de la majorité, pas des sacrifices de Lounas Matoub, de Mohamed Haroun, de la dotation d'un hymne national bilingue pour l'Algérie. Sachant que l'hymne national actuel de l'Algérie est l'œuvre de deux amazigophones, Abban Ramadan et Moufdi Zakaria. Chers compatriotes d'Afrique du Nord,
même fracturée actuellement, l'Algérie demeure l'unique jarre universelle d'une révolution. Même fracturée. La jarre algérienne, l'Algérie, la patrie algérienne est une patrie d'exception. C'est pour cette raison que si dans les statuts de l'Union africaine, la révolution algérienne n'est pas citée explicitement, nous continuerons à batailler contre. Sur ce, avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup d'espoir, et en comptant sur la bravoure de la nation algérienne, des patriotes algériens, pour maintenir l'État debout, quoi qu'il en coûtera. Nous sommes convaincus qu'une conjonction des efforts de la nation tunisienne, de la nation algérienne, des deux nations, à ces deux nations doit se joindre la nation marocaine, qui a fait, de son amazérité vraiment un problème d'égout. Certainement, la nation marocaine avait avancé, mais malheureusement, c'était une avancée politicienne, une avancée non sincère. Ces trois nations, c'est de la nation tunisienne que doivent venir les déclencheurs, les triggers. C'est de la nation algérienne que doit venir l'énergie, la force, pas la puissance. Et c'est de la solidarité marocaine, de la nation marocaine, qui ont libéré ces détenus amazirs au même titre que l'Algérie. Il faut remettre un peu dans l'espoir, sinon nous allons vivre encore un autre enfer, l'enfer de l'anthropologie. Pour notre objectif de ce jour, le sud de l'Algérie, le nord du Mali, le nord du Niger, doit rester pacifique. Et en aucun cas, un Kosovo de la France en Afrique. Merci à vous tous.